Coucou, me revoici dans la deuxième partie de la foire aux questions. J'aurais bien voulu la faire, même si elle aurait été très longue, j'aurais bien voulu la faire en une vidéo, mais ma carte SD est en pleine, je n'ai pas eu le choix. Donc on reprend à Claire Alborelli du Châtel. Tes cupcakes, ils pèsent combien? Est-ce qu'ils sont pleins ou non? Car la Fimo, c'est quand même pas si léger que ça, surtout pour un gros cupcake tout plein. Donc il faut savoir que ce cupcake n'est pas si gros qui paraît en photo, donc c'est sûr qu'il est plus gros que les autres bijoux de mon site, mais je l'ai pas là sous la main, il est à côté, donc il fait ça environ de hauteur. Il est plein, il n'est pas vide, et ce n'est pas si lourd que, enfin ce n'est pas lourd du tout. Voilà, on peut imaginer en le voyant avec la crème, enfin tout le cupcake entier qu'il est lourd. Or pas du tout, c'est voilà, c'est très portable sans souci, ça ne tire pas du tout sur le cou, rien. N'ayant jamais commandé chez toi, je me demandais comment tu faisais pour la livraison de bijoux assez épais comme ce cupcake par exemple. Je parle de l'emballage, une boîte en carton, envoi en quel type, lettres simples, lettres max, lettres bulles, etc. Donc ce sont les clientes qui choisissent en passant commande sur le site, soit enveloppe bulle, soit lettres max, soit colissimo, à part pour les pays à part pour les autres pays que la France, eux n'ont que enveloppe bulle. Pour le moment, je prévois donc de faire les envois en colis internationaux, mais étant assez cher et n'étant pas assez renseignée sur ce sujet, pour le moment, en dehors de la France, il n'y a que l'enveloppe bulle. Donc si c'était pas la question d'ailleurs, je m'égare. Donc comment je fais pour envoyer, donc voilà, oui, si j'y ai répondu en fait. C'est la personne qui choisit le moyen de livraison qu'elle veut, et moi je m'adapte. Si par exemple une personne passe une moyenne à grosse commande en enveloppe bulle, je ne vais pas envoyer bien sûr dans une petite ou que j'enverrai qu'un pendentif, j'enverrai dans une grande enveloppe bulle. Pareil pour les lettres max, si la personne choisit lettres max et sa commande est grosse, je ne vais pas envoyer dans une petite lettre max mais dans une grande. Ensuite, toujours Claire, tu arrives à en vivre de tes créations? Tu ne fais que ça comme boulot ou en as-tu un autre à côté? Donc oui, j'arrive à en vivre et je n'ai pas besoin de travailler à côté. Je gagne bien ma vie. Combien de temps cela fait que tu vends tes créations? Donc ça fait 1 an et demi maintenant. Ça a bien marché au bout de combien de temps? Étonnamment, ça a bien marché, je vais pas dire immédiatement, hein, mais au bout de 1 ou 2 mois, voilà, le bouche à oreille, quand j'avais créé mon blog, a fonctionné tout de suite, et c'est vrai que j'ai été surprise. Ensuite, quel plan de com tu as dû faire pour te faire connaître? Je parle de pub, grosse com ou simplement bouche à oreille, Facebook ou autre. Donc au début je n'étais pas sur Facebook, j'étais contre Facebook. Enfin, je suis toujours plus ou moins contre Facebook. C'est un bon moyen de connaître des gens sympathiques, ayant une entreprise. On va dire que au jour d'aujourd'hui c'est primordial entre guillemets, hein, bien sûr, d'avoir un compte Facebook professionnel. Après pour le privé j'ai un compte, mais je m'en sers pas plus que ça. Voilà, je suis pas vraiment fan de Facebook, je pense que ça peut amener pas mal d'embrouilles. Sinon voilà, par le bouche à oreille je me suis fait principalement connaître. Mathilde Verdès, combien as-tu de moules en tout? Comment as-tu trouvé le nom de ta boutique? As-tu déjà copié sur une autre créatrice? Quand tu as commencé la Fimo, as-tu regardé des tutos? Quelle a été ta première création? Donc, combien de moules j'ai en tout? J'ai déjà répondu 4 à 5 environ. Comment as-tu trouvé le nom de ta boutique? En fait, je me suis dit, bon bah voilà, je vais faire des bijoux gourmands principalement, avec de la Fimo, et c'est des créations, donc voilà, j'ai fait c'est pas très original, mais j'ai fait un mix de tout, et voilà. Je voulais créer mon site, non, c'était mon blog, oui, le nom date déjà de mon blog, donc je voulais créer un blog, et puis ça a été un peu dans la précipitation. Je me suis dit allez hop, tiens, crée Fimo Gourmandise, je trouve ça pas mal, hop, j'ai créé mon blog, et au moment de créer mon site, il a fallu décider si je gardais son nom là et tout, et donc les gens me connaissaient déjà beaucoup via ce nom bien sûr, donc j'ai décidé de le garder. As-tu déjà copié sur une autre créatrice? Donc non, je n'ai jamais copié sur une autre créatrice, même si voilà, certains crient au scandale, oh t'as fait le même collier macaron. Bah les macarons en fait c'est vu et revu, comme les Oreos, comme toutes les créations basiques. Voilà pourquoi à chaque fois que je fais une création,
J'essaye d'y apporter vraiment ma touche personnelle pour éviter qu'on dise voilà, c'est du déjà vu. Quand tu as commencé la FIMO, as-tu regardé des tutos? J'ai déjà regardé des tutos, pas des tutos français. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des Français et Françaises qui font des très bons tutos. Je regarde principalement des tutos américains. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout. Quelle a été ma première création? Donc, c'était un macaron immonde, très gros. Donc, c'était pour une bague. Je voulais faire une bague. Voilà. Bague macaron, c'était vraiment le truc que j'avais en tête. Et donc, le macaron faisait ça. Le triple d'un collier que je fais. Hein. Le macaron faisait ça. La mousse, elle était énorme. Enfin, il était horrible. Ensuite, Constance Pereira. Bonjour, effectues-tu les commandes dans l'ordre? Oui. Je fais les commandes dans l'ordre, à part quand on me commande par exemple une fantaisie, une paire de bouteilles fantaisie et tout, vu que la fantaisie ce n'est que du montage, il n'y a pas de création à la main, il n'y a pas besoin de modeler, je les fais passer entre deux autres commandes, mais sinon je les prends toujours dans l'ordre. Wendy Jourdain, quels sont tes fournisseurs? Je ne cite pas le nom de mes fournisseurs. La Miss Dadou, j'ai quelques questions. Tu peux me dire l'effet gâteau cuit, tu le fais comment? Donc je ne dévoile pas mes techniques. La chantilly, tu la fais comment? Je répondrai la même chose. Financièrement, est-ce que tu peux en vivre? Donc oui, je vis financièrement de mon activité. Ensuite, dernière question, la maison en pain d'épices. Bonjour, comment fais-tu pour arriver à démouler ta fimo sans déformer ta création? Mets-tu du talc ou autre chose? Donc à démouler ta fimo, donc je n'utilise que très peu de moules, mais les moules que j'utilise pour la base des cupcakes par exemple ou les Oreos, je ne mets pas de talc. Voilà, enfin moi ça a jamais vraiment collé, à part l'été quand la pâte elle est vraiment très molle et très chaude. Là j'avoue que même à travailler comme ça à la main c'est juste horrible. Sinon non, ça colle jamais, donc j'ai pas besoin de mettre quelque chose dedans. Et voilà, c'était la fin de la foire aux questions. Donc si je n'ai pas... J'ai vraiment répondu à toutes les questions. Même quand on me demande mes fournisseurs, je vous réponds en disant que je ne les cite pas. Si je n'ai pas du tout évoqué votre pseudo et votre question, c'est que voilà, la question n'avait pas été posée sous la photo uniquement. Et j'en suis désolée pour vous, mais voilà, à chaque fois je partageais le lien en disant n'oubliez pas la foire aux questions, puis voilà, là il y avait des gens qui répondaient mais en dessous le lien que je postais et pas sous la photo, donc voilà, ça me prendrait trop de temps d'aller à la recherche de tous les partages que j'ai fait de la foire aux questions et d'essayer de retrouver les questions que vous avez posées sous le lien et pas sous la photo. Donc voilà, je referai donc dans quelques mois, je pense, une foire aux questions. Si à tout hasard il y a une question que vous vous posez et que je n'y ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à la poser en commentaire et je vous répondrai en commentaire directement sous la vidéo. Je réponds toujours à tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, que vous dire? Oui, je vais juste finir sur une toute petite chose. J'ai actuellement, je vais regarder parce que je n'ai pas le nombre en tête, j'ai 8682 fans sur ma page professionnelle, sur ma page Crafimo Gourmandise, donc 8682. Et voilà, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le prochain concours sera pour les 10 000 fans. Donc voilà, il en reste 1300 et quelques. Et donc ça sera un concours mais juste énorme. Je vous prépare vraiment un truc de folie. Pour vous résumer, il y aura 3 gagnantes tirage au sort, donc comme les petits concours que je fais d'habitude, sauf que là il y aura 3 gagnantes et il y aura un gros concours avec un thème. Donc voilà, je ne vous en parle pas pour le moment, ça sera une surprise, mais il y aura un gros concours avec un gros lot à la clé. Et je m'explique, en plus de gagner quelques bijoux, la personne qui remportera ce concours-là gagnera un kit entre guillemets pour débutante. Enfin, même si voilà, je me considère pas, c'est pas que je me considère comme une professionnelle, waouh, super, voilà, comme certaines ont la grosse tête. Non, pas du tout, mais un kit pour débuter dans la fimo. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc, vous retrouverez dans ce kit quelques couleurs de pâte. Des supports à boucle d'oreille, des supports pour bagues,
des rubans, des nœuds à pois, quelques mètres de chaîne, des mousquetons, tout en fait pour débuter dans la Fimo. Et ce kit sera entièrement composé par moi-même. Je vais investir dans une belle boîte de rangement. Je vous mettrai vraiment, le kit sera vraiment un kit complet pour débuter dans la Fimo. Et voilà le gros lot entre guillemets que la gagnante du gros concours gagnera. Donc si vous voulez vite avoir ce concours, n'hésitez pas à partager ma page fan sur Facebook, donc c'est Créafimo Gourmandise. Je vous mets le nom ici et le lien directement cliquable dans la barre d'infos. Et donc voilà, partagez, parlez-en, et dès les 10 000 abonnés, enfin les 10 000 fans entre guillemets, le concours sera lancé. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tout le monde. Sinon, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire et je vous répondrai directement. Donc voilà, merci à toutes de m'avoir posé toutes les questions. C'était super intéressant et puis j'aime bien parler avec vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.